Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau championnat du monde des rallyes, le championnat 2012 bien sûr qui commence par le rallye Monte-Carlo et quel plaisir également de se retrouver pour un nouveau DVD que vous pouvez trouver avec le magazine Échappement tout au long de l'année bien sûr grâce à Échappement, vous suivez le WRC. Et cette année, eh bien, le Monte-Carlo, c'est l'événement, le Monte-Carlo, 80e édition de ce rallye, sans doute le plus prestigieux au monde. Le Monte-Carlo est donc de retour dans le cadre du championnat du monde. Après 3 ans d'intérim dans le cadre du championnat IRC, c'est un retour en grande pompe du rallye Monte-Carlo dans le cadre donc du championnat du monde des rallyes. Et on va pouvoir avoir la joie, le plaisir eh bien, de voir en action un pilote comme Sébastien Loeb, bien sûr, 8 fois champion du monde, qui peut revenir enfin sur ce terrain après ses 5 victoires acquises entre 2003 et 2005 et en 2007 et 2008. Va-t-il pouvoir repartir là où il avait laissé le Monte-Carlo, Sébastien Loeb, avec une victoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce DVD. En tout cas, évidemment, il est l'homme à battre, le pilote Citroën, 8 fois champion du monde. Et il nous le dit d'emblée, bien sûr, je suis très content que le Monte-Carlo réintègre le championnat du monde des rallyes. Et c'était vraiment dommage de voir que cette épreuve ne faisait plus partie du calendrier. Donc bien sûr, je suis motivé pour aller la remporter. Du côté des transferts qui ont été assez sensationnels durant l'intersaison 2011-2012, eh bien, Sébastien Loeb a un nouveau coéquipier en la personne de Mikko Hirvonen, son grand adversaire de l'an dernier, intègre l'équipe Citroën. Mikko Hirvonen, donc le Finlandais, vice-champion du monde 2011, qui quitte Ford et qui intègre Citroën. Alors évidemment, la question qui se pose avant ce Monte-Carlo, c'est jusqu'où ira-t-il dans ce Monte-Carlo? Pourra-t-il vraiment prendre tous les risques? Ne va-t-il pas assurer un petit peu le coup, histoire de marquer déjà des points précieux? On va voir, en tout cas ce sera le premier rallye d'Hirvonen au sein de son équipe, de sa nouvelle équipe Citroën. Mais l'adversaire numéro 1 désigné de Sébastien Loeb, c'est lui, Jari-Matti Latvala, le Finlandais qui reste, lui, chez Ford et qui a été désigné numéro 1 dans son équipe. Il nous le dit cette année, pour battre Loeb, pour battre Citroën, il faut certainement que tout se passe de manière parfaite, mais c'est l'objectif. Latvala qui a effectué une deuxième moitié de saison 2011 absolument superbe, avec une victoire au dernier rallye de l'année, le rallye de Grande-Bretagne. C'est lui donc le dernier vainqueur en date d'une manche de WRC, le nouveau coéquipier de Jari-Matti Latvala. Là aussi, autre transfert important, c'est Peter Solberg. L'aventure perso, si j'ose dire, s'arrête là pour Solberg qui depuis quelques années avait monté son équipe privée. Maintenant, c'est fini, il intègre de nouveau une équipe officielle et il se retrouve donc chez Ford aux côtés de Jari-Matti Latvala. C'est évidemment un client qu'il faudra surveiller très attentivement. Voilà, ici au Monte-Carlo, c'est toujours très juste, ça peut passer ou ça peut casser. On verra bien pour Peter Solberg. Les Mini sont toujours là. Et oui, l'an dernier c'était un programme limité pour cette marque. Cette fois-ci c'est l'année complète qui est au programme avec Dani Sordo comme pilote titulaire. Et normalement il est prévu une rotation à chaque rallye. Il aura un autre coéquipier différent. Pour ce rallye Monte-Carlo, eh bien c'est un Français qui a été élu comme deuxième pilote officiel Mini, Pierre Campana. Côté Citroën, retour du Citroën Junior Team avec un pilote que la marque aux chevrons a donc décidé un petit peu d'aider et de faire monter en puissance. C'est Thierry Neuville, le pilote belge. Gardons à l'esprit aussi que le nouveau patron de Citroën Racing, Yves Maton, qui remplace donc Olivier Quesnel, est aussi de nationalité belge, en tout cas, à surveiller. Thierry Neuville, 23 ans seulement. Allez, c'est parti, la première journée de ce Monte-Carlo, 4 spéciales, 134,7 km au compteur. C'est la journée la plus dense au niveau du kilométrage, pas au niveau du nombre de spéciales, mais on va être tout de suite dans le vif du sujet. Et déjà, les équipes doivent choisir leur type de pneumatique. Ça va avoir une importance cruciale. Alors pour ce Monte-Carlo, ils ont le choix entre des softs, des super softs, des durs, des pneus hiver sans clous et des pneus hiver cloutés. Voilà, il faut choisir parmi ces 5 montes de pneumatiques. Et il faut parfois savoir sacrifier une spéciale pour privilégier la suivante où il y aura un petit peu plus de verglas peut-être. Tout cela dépend évidemment des renseignements que quelques personnes bien attentionnées et qui surtout ont été envoyées en éclaireur peuvent distiller du côté des équipes. On est mercredi 18 janvier 2012, première spéciale le Moulinon Entraigues, Sébastien Loeb, Daniel Elena, le coup d'envoi de la saison 2012 est officiellement donné.
Eh bien autant vous le dire tout de suite, ça se passe très très bien pour Sébastien Loeb qui gagne cette première spéciale. Moment émouvant sans doute aussi pour Mikko Hirvonen, voilà qui s'élance avec sa nouvelle voiture, la DS3 WRC. On est parti en pneus soft du côté de Citroën. Mikko Hirvonen se classe 3e de la spéciale. Il concède d'emblée 15 secondes à Sébastien Loeb. Jari-Matti Latvala, lui qui est parti en pneus super soft. Et il va souffrir dans la fin de la spéciale, concédant 22 secondes 2 à Sébastien Loeb. Oui, mais d'ores et déjà la question se pose. Est-ce que Latvala n'a pas un petit peu sacrifié cette première spéciale pour peut-être être bien mieux dans la deuxième? On va voir ça dans quelques instants. Dani Sordo. Eh bien une superbe performance de la part de Dani Sordo qui se classe 2e de la spéciale à 1 seconde seulement de Sébastien Loeb. Rendez-vous compte, la Mini qui ne concède qu'une seconde sur 36 km 8 à Sébastien Loeb. Alors on nous propose du côté de la production télévisuelle eh bien, un système assez intéressant, la Simulcam. Alors au niveau du principe c'est simple, un seul axe de prise de vue identique, mais on peut comparer eh bien, le passage de deux voitures différentes. Et là vous le voyez, eh bien, on peut comparer Dani Sordo avec la Mini et Jari-Matti Latvala avec la Ford Fiesta WRC. Et on se rend bien compte, effectivement, ça correspond au résultat de cette première spéciale. Eh bien la Mini est devant et prend l'avantage à la suite de ces 3-4 virages là que l'on vient de suivre. Nous sommes toujours dans l'Ardèche, deuxième spéciale maintenant au programme, Burzet-Saint-Martial. Encore plus de 30 km au programme. Et là, ça ne va pas être la même histoire. Au niveau du revêtement, on le voit tout de suite, c'est beaucoup plus délicat avec des vraies portions de verglas sur la route. Et on le voit, Sébastien Loeb et Daniel Elena ne sont pas à la fête. Oui, clairement, cela a été un mauvais choix de pneus pour Sébastien Loeb qui concède beaucoup de temps dans cette spéciale. On l'écoute. J'avais 2 pneus soft et mes 2 pneus cloutés, j'en ai mis un à l'avant et un à l'arrière. Et je peux vous dire que ça a été assez bizarre au niveau du pilotage. Mais bon, ça allait quand même. Il fallait faire un compromis avec le choix des pneus dans la première spéciale. On va faire les comptes. Je voulais pas prendre de risques. Et c'était piégeux. Et oui, il est piégeux ce terrain, mais ça va mieux se passer pour Latvala, qui lui aussi a 2 pneus cloutés, mais 2 pneus super soft et pas soft. Et c'est ça toute la différence. Ça va beaucoup mieux pour Latvala que pour Loeb. Et écoutez bien, Latvala remporte cette deuxième spéciale et il colle, si j'ose dire, il colle 52 secondes 7 à Sébastien Loeb. C'est évidemment un gouffre. Et à ce moment-là, bien sûr, Jari-Matti Latvala est le nouveau leader de ce rallye Monte-Carlo. On retrouve maintenant Dani Sordo et il va connaître un souci dans cette deuxième spéciale. Et voilà, un tout droit, il heurte ce pont. Il va pouvoir repartir à l'Espagnol, mais on va tout de suite voir que la Mini se comporte quand même un petit peu bizarrement. Comme on dit, elle roule en crabe. Eh bien, sachez que malgré tous ces soucis, Sordo se classe quand même 8e de la spéciale. Mais c'est vrai, il perd 1 minute 5 très précisément sur Jari-Matti Latvala qui donc, à ce moment-là, a 30 secondes 5 d'avance sur Sébastien Loeb. Retour à l'assistance du côté de Valence. On sait que l'après-midi, eh bien, ce sont les 2 mêmes spéciales qui sont de nouveau au programme. Et là, de nouveau, va se poser la question du choix de pneus. En tout cas, le leader du Monte-Carlo, c'est bien lui, Jari-Matti Latvala, qui dit on a fait un super choix de pneus. Et pour l'instant, évidemment, on est bien content du coup qu'on a joué en quelque sorte à Citroën. Retour donc du côté du Moulinon et d'Entraigues pour l'après-midi. Mais là, avec les conditions météo qui se sont un petit peu améliorées puisqu'il fait un petit peu plus chaud, ça va être des pneus soft pour tout le monde. Sur gauche en 30, pas corde. 150 mètres, attention, droite 133, vers 910 plus.
Alors Sébastien Loeb peut-il répliquer à Jari-Matti Latvala qui l'a quand même un peu explosé dans la deuxième spéciale? Dans un premier temps, on va répondre oui. Loeb gagne cette spéciale. Mais la question, c'est de savoir évidemment de combien. Voici Latvala. Eh bien, Latvala continue sur sa lancée. Il s'incline certes face à Loeb, mais il signe quand même le deuxième temps de la spéciale. Et il ne perd que 4 dixièmes par rapport à Loeb. Donc autant dire c'est un quasi statu quo. Il y a toujours plus de 30 secondes d'avance pour le Finlandais au classement général à ce moment-là. On retrouve la simulcam dans la deuxième partie de la spéciale comparatif entre Loeb et Latvala. Eh bien à ce moment-là c'est plutôt la Ford qui est devant la Citroën et pourtant à l'arrivée il y aura un léger avantage donc pour Sébastien Loeb avec 4 dixièmes d'écart. Le passage obligé à Entraigues sur Volane, c'est l'arrêt du côté du restaurant qui s'appelle La Remise et tous les pilotes observent la tradition, les grands champions sont là aussi comme Harry Vatanen. On s'arrête pour prendre un morceau de tarte aux pommes. Guy Fréquelin, Jean Ragnotti, ancien vainqueur, Jari-Matti Latvala ne se prive pas lui aussi pour reprendre quelques forces. C'est sympa, voilà, ce sont les bonnes traditions du Monte-Carlo. Ça fait plaisir de retrouver tous les cadors du championnat du monde qui sont de retour sur ce terrain. La 4e spéciale et ça va être l'image choc de la première journée. Nous sommes avec le leader du Monte-Carlo et regardez ce qu'il va se passer pour Latvala. C'est l'accident pour le Finlandais. Et le pilote de la Ford Fiesta ne pourra pas repartir car cette année, la règle que l'on appelait la règle du super rallye qui autorisait un pilote qui était sorti à revenir le lendemain, et bien cette règle pour le Monte-Carlo en tout cas n'est plus en vigueur, elle n'est pas appliquée. D'ailleurs elle a aussi changé de nom, on ne dit plus super rallye mais on dit rallye 2. En tout cas donc Latvala le dit, c'est de ma faute, je suis arrivé trop vite dans ce virage, j'ai pas fait spécialement attention à la note, j'ai juste vu le virage qui était un petit peu plus serré que ce que je croyais et je n'ai pas pu redresser, donc c'est de ma faute. Et bien là c'est évidemment un coup de théâtre terrible et osons le dire, c'est peut-être dès ce moment-là le rallye Monte-Carlo qui est un petit peu décapité car on se doutait bien que le duel Latvala-Loeb était très bien parti, on espérait en tout cas qu'il se poursuive le plus longtemps possible, mais dès cette première journée donc Latvala n'est plus là et ça libère forcément la voie à Sébastien Loeb. Alors il faut quand même qu'on parle de Sébastien Ogier qui après une année difficile de cohabitation avec Sébastien Loeb donc a quitté Citroën. Il a été recruté par Volkswagen qui arrivera officiellement l'an prochain. Et bien cette année Ogier va faire tout le championnat avec une Skoda Fabia S2000 pour continuer de garder la main en quelque sorte. Et pour l'instant ce que fait Sébastien Ogier avec une voiture bien moins puissante que les WRC est tout à fait exceptionnel. Il a pris par exemple la 3e place lors de la 2e spéciale. Il est à la fin de la première journée 4e au classement général, écoutez bien 4e au milieu des WRC. François Delcourt est également là, le pilote français, ancien vainqueur du Monte-Carlo, c'était en 94, à bientôt 50 ans, et bien il n'a rien perdu François Delcourt, il est 7e à l'issue de la première journée et ça nous fait bien plaisir évidemment de le retrouver. Thierry Neuville, ça commençait bien son rallye, il était 8e au classement général après les 3 premières spéciales, mais regardez ce qu'il va se passer dans la 4e spéciale, tout comme Jari-Matti Latvala. Hélas, le pilote belge va partir à la faute. Droite très très dur et la sortie sera large. Alors bien sûr, ça n'est pas un accident très spectaculaire, mais les dommages sont quand même irréversible, c'est terminé pour Thierry Neuville avec la suspension avant touchée, la roue avant droite complètement pliée. Et donc, comme la règle du Rallye 2 n'existe plus pour ce Monte-Carlo tout du moins, eh bien ça se termine là pour le jeune pilote belge, dommage. Sébastien Loeb avec déjà plus d'1 minute d'avance à la fin de la première journée. C'est chaud déjà entre Sordo et Solberg, 1 seule seconde d'écart entre les deux pilotes. Sébastien Ogier donc 4e devant le jeune russe Novikov. Hirvonen seulement 6e. Delecourt, Campana, les Français sont là. Odd Tanak et le Suédois P.J. Anderson.
pour compléter le top 10. Voilà donc une première journée qui a été quand même mouvementée, comme on pouvait le pressentir, avec l'accident notamment de Jari Matti Latvala, ce qui laisse a priori un boulevard à Sébastien Loeb pour aller chercher sa 6e victoire dans le Monte-Carlo, mais il reste évidemment encore 4 jours de compétition. On attaque maintenant la 2e journée de ce rallye Monte-Carlo, 80e édition du nom pour la 35e fois dans le cadre d'un championnat du monde. Il y a 6 spéciales au programme pour cette 2e journée. C'est la journée où il y a le plus donc de secteurs chronométrés au programme. Et ça commence le matin, toujours en Ardèche. Ensuite, on ira un petit peu du côté de la Haute-Loire. Sébastien Loeb est donc en tête avec plus d'1 minute d'avance. Et déjà, on sait qu'il va y avoir un beau duel, certainement, durant toute cette journée pour la 2e place entre Dani Sordo et Peter Solberg. C'est parti pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Du côté de l'équipe Citroën, on a fait le choix des pneus super soft. Ça se passe bien. Sébastien Loeb remporte cette première spéciale de la 2e journée. Peter Solberg maintenant. Alors il a 1 seconde pile de retard sur Dani Sordo. Peut-il, dès ce premier secteur chronométré, aller récupérer la 2e place? Eh bien la réponse est oui. Peter Solberg se classe 2e de cette spéciale et il devance surtout Dani Sordo de pratiquement 3 secondes. Quant à Mikko Hirvonen, il continue de se familiariser avec sa voiture, sa nouvelle équipe. Et il va signer le 4e chrono de cette première spéciale du jour, concédant 11 secondes 5 à son chef de file, Sébastien Loeb. A noter que 3 Français se classent entre la 6e et la 8e place dans cette spéciale. François Delcourt, Sébastien Ogier et Pierre Campana dans cet ordre. La spéciale numéro 6, la fameuse spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid qui est toujours au programme du Monte-Carlo depuis 2007. Autre grand nom. On voit quand même qu'au niveau des conditions météo, ça aurait pu être pire. On a connu des éditions du Monte-Carlo où il y avait bien plus de neige, de froid, de glace ou de verglas. Donc ça s'apparente vraiment à un rallye sur asphalte, ce Monte-Carlo 2012. C'est parti pour Sébastien Loeb. On va attendre Milan sur gauche en 42 points très long. Et droitier. Le public français qui répond présent sur le bord des routes. Beaucoup de monde pour regarder le multi-champion du monde en action et Sébastien Loeb qui gagne cette spéciale également. Ouais, les spéciales sont propres. Il n'y a pratiquement pas de piège. Il y a juste des petites portions de goudron où ça glisse un peu. Mais il n'y a pas de glace, donc ça va. Voilà, satisfait. On en est à la 6e spéciale depuis le début du rallye. Sébastien Loeb en a déjà remporté 5. C'est pour vous dire qu'il domine son sujet. Mikko Hirvonen va prendre la 2e place de cette spéciale. Ça y est, le premier doublé de Citroën a été signé. Et c'est donc à l'occasion de ce 6e secteur chronométré. Hirvonen qui passe 4e au général. Et puis le duel que l'on attendait a bien lieu. Sordo-Solberg pour la 2e place. À l'issue de la spéciale précédente, Peter Solberg avait repris la 2e place à Dani Sordo. Et bien là, ça va être l'inverse. Dani Sordo se classe 3e de la spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid. Il reprend à son tour la 2e place à Peter Solberg. Mais alors écoutez l'écart entre les deux hommes à ce moment-là, il n'y a que 3 dixièmes au classement général entre Sordo 2e et Solberg 3e. Petit comparatif d'ailleurs dans le dernier kilomètre de cette spéciale entre Sordo et Solberg, entre la Mini et la Ford. Et cette simulcam est assez intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils sont dans un rythme absolument identique.
La 7e spéciale est longue de 21 km 6. Loeb, à ce moment-là, a pratiquement 1 minute 20 d'avance sur tout le monde. Et le Français est souverain. Il a déjà remporté le Monte-Carlo dans le passé à 5 reprises. Personne n'a gagné plus de fois cette épreuve mythique que Sébastien Loeb. Il enchaîne par une nouvelle victoire. Gauche 90, plus le corps de goudron extérieur sorti. Et droite 110, plus le long tard. Et gauche 100 000 pas corps. Et Peter Solberg, eh bien, il prend la 2e place de la spéciale. Et vous avez peut-être d'ores et déjà compris ce que cela signifiait. Eh bien oui, il reprend une nouvelle fois la 2e place à Dani Sordo. Il y avait 3 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Au sortir de cette spéciale, il y a 3 secondes 7 à l'avantage du Norvégien. No. We are driving sensible. On fait quand même attention dans ces spéciales parce que il n'y a plus qu'une Ford officielle qui est là, c'est la mienne. La Dvala n'est plus là, donc je pense qu'il faut quand même assurer le coup et marquer des gros points pour Ford. Voilà, il le dit, Solberg, compromis, faut-il attaquer, faut-il assurer le coup? En tout cas, il est pour l'instant quand même 2e. Sébastien Ogier, eh bien, il est 5e au classement général. Il se classe 4e de cette spéciale. Il continue d'être absolument époustouflant, Sébastien Ogier. Avec une S2000, il n'a pas de moteur turbo. Il fait des chronos identiques à des voitures WRC. Il est honnêtement sensationnel, Sébastien Ogier, qui avait gagné le Monte-Carlo, souvenez-vous, il y a 3 ans de cela, en 2009. Retour à l'assistance pour tout le monde du côté de Valence. Et ce sont les mêmes spéciales, les mêmes 3 spéciales qui sont au programme l'après-midi. On ajuste les voitures et on espère surtout que le duel Sordo-Solberg, qui est la grande histoire de cette 2e journée, va pouvoir continuer. Mais déjà, avouons-le, on ne se fait pas trop de soucis. On se doute bien que Sébastien Loeb est quand même bien parti pour la victoire. On repart donc pour le 8e secteur chronométré. Arrivé à La Louvesque, une spéciale longue de 19 km. Dani Sordo peut-il récupérer la 2e place à Peter Solberg? C'est lui, en tout cas, qui va gagner la spéciale. Ah, ça y est, la belle série de Sébastien Loeb prend fin. Il avait gagné les 3 spéciales du matin. Sordo gagne cette spéciale. Oui, mais ça ne lui suffit pas pour reprendre la 2e place, car derrière Solberg va réussir à limiter les dégâts. Sordo reste donc 3e au général. Sordo a donc gagné la spéciale, Loeb a pris la 2e place, 2 dixièmes seulement derrière l'Espagnol, et Solberg va se classer 3e de la spéciale, mais il ne concède que 2 secondes 2 à Sordo, comme il en avait 3 secondes 7 d'avance. Eh bien, vous faites les calculs, c'est simple, Solberg reste 2e pour 1 seconde 5. A noter que pour cet après-midi du 2e jour, tout le monde est en pneus soft. C'est le cas notamment d'Evgeny Novikov, copiloté par le Français Denis Giraudet. Ah, on s'en souvient, l'an dernier, Novikov, un petit peu impétueux. Souvent ça passe ou ça casse, et ça a souvent cassé, il faut bien le dire. Et souvent on a entendu Denis Giraudet un petit peu gronder son jeune pilote. Mais là, ça se passe très très bien pour Novikov qui signe le 5e temps de la spéciale. Et il est 5e au général. C'est sa première participation au Monte-Carlo. Et donc pour l'instant, c'est relativement formidable ce que fait le jeune russe. La 9e spéciale Saint-Bonnet-le-Froid. Cette boucle longue d'un petit peu plus de 25 km. On retrouve Sébastien Loeb qui va reprendre son rythme. 100 mètres, moins 3. Gauche à fond sur attention 80 mètres, gauche 140 de bon roue. C'est une victoire imparable pour Sébastien Loeb. En un petit peu plus de 12 minutes, il remporte cette spéciale. Et son avance à ce moment-là est pratiquement d'1 minute 30 sur le 2e. Un 2e qui est toujours Peter Solberg, qui résiste
à Dani Sordo, mais la lutte est très serrée, très intéressante entre les deux pilotes. Il reste une spéciale à disputer dans cette deuxième journée. La voici, la 10e du rallye. Et tout comme la veille, eh bien, cette dernière spéciale va avoir son lot d'action et de rebondissements. On commence avec Sébastien Loeb. Sur gauche à fond, sur droite 158 de frein. Bon, du côté de Sébastien Loeb, c'est simple, il la remporte donc dans les 6 spéciales du jour. Il en a gagné 5. Et comme il en avait gagné 3 la veille, eh bien donc il n'y a que 2 seules spéciales depuis le début du rallye qu'il n'a pas remporté, Sébastien Loeb. Pour l'instant, il faut bien l'avouer, c'est une démonstration. Sur gauche à fond. Et gauche à fond. Peter Solberg, 2 secondes 4 d'avance avant ce 10e secteur chronométré sur Dani Sordo. Va-t-il les conserver? Solberg qui signe le 3e temps de la spéciale, concédant 12 secondes à Sébastien Loeb et concédant 6 secondes 1 à Dani Sordo qui effectue un superbe secteur et qui se classe 2e. Donc Dani Sordo, eh bien c'est bien cela, termine la journée à la 2e place. In extremis, il récupère cette fameuse 2e place. Et tout comme à la fin de la première journée, Sordo est le dauphin pour l'instant de Sébastien Loeb. Ah, c'était très sympa aujourd'hui. Je crois que la bataille avec Peter a vraiment fait plaisir à tout le monde, à nous, les pilotes et aux spectateurs. Tout s'est joué à la dernière spéciale où j'ai repris le meilleur. Alors Sébastien Ogier, l'image choc de la 2e journée. Vous vous souvenez de l'accident de Latvala dans la dernière spéciale de la première journée? Eh bien voici l'accident de Sébastien Ogier dans la dernière spéciale de la 2e journée. Ouais, un accident terrible pour Sébastien Ogier qui est arrivé très vite. Et Julien Ingracia même qui se plaint de douleurs au bras. Voilà, j'ai essayé de passer cette courbure de route à fond, mais à l'intérieur c'était un petit peu plus enfoncé que je croyais. Et j'ai un petit peu trop coupé. Mais j'étais certainement trop agressif pour ce secteur et évidemment on s'est craché. Voilà donc la frayeur pour Sébastien Ogier qui est obligé d'arrêter là, de renoncer. Mais du côté de Volkswagen, croyez-moi, on ne regrette pas déjà son choix de l'avoir enrôlé. Sébastien Loeb donc en tête du rallye Monte-Carlo avec plus d'1 minute 30 d'avance. Tout va bien pour le Français. On ne sait pas malgré tout à quoi ressemblera la météo dans les prochains jours, donc il faut être prudent. Il suffit juste de faire un mauvais choix de pneus et tout peut être remis en question. On peut vraiment perdre beaucoup de temps si les conditions sont difficiles. En tout cas, ce qui est pris n'est plus à reprendre pour Sébastien Loeb qui a donc 1 minute 37 et 2 dixièmes d'avance sur Sordo, lequel devance de peu Solberg. Hirvonen 4e et attention, Novikov n'est qu'à 11 secondes derrière lui. François Delcourt, formidable 6e. Pierre Campana sur la 2e mini, il est bien 7e devant Ott Tanak. Et puis P.J. Anderson et le jeune néerlandais Kevin Abring pour compléter le top 10. Voilà, 10 spéciales sur les 18 au programme déjà disputés, mais il reste encore 3 jours de compétition. Et Sébastien Loeb nous le disait, tout peut arriver dans un Monte-Carlo, surtout s'il devait y avoir de la neige. Est-ce que ça va être le cas? Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Seulement 3 spéciales au programme de cette 3e journée, totalisant un petit peu plus de 77 km. Et toujours les incertitudes concernant la météo et le choix des pneus. Vous voyez, il pleut quand même au matin de cette 3e journée. Ça n'est donc pas la neige que l'on pressentait pour certains, mais il pleut quand même et c'est donc à prendre en compte. Faut-il prendre des pneus soft, des pneus super soft, des pneus cloutés? Tout le monde s'interroge. On a vu que chez Citroën on avait pris des pneus cloutés. On a voulu faire la même chose chez Mini, mais c'était trop tard. Donc il faudra se contenter de pneus super soft. On va voir si ça a une incidence. Rappelons qu'il y a toujours cette belle bataille pour la 2e place au classement général entre Dani Sordo et Peter Solberg. Il y a seulement 3 secondes 4 d'écart entre les deux hommes à l'avantage de Dani Sordo. Et voici donc Dani Sordo qui est parti dans la spéciale numéro 11. Saint-Jean-Royan Fondurle, 23 km 2. Dani Sordo qui va se classer seulement 5e. Eh bien vous avez tout de suite deviné que ça signifie
qu'il perd sa deuxième place. Voici Peter Solberg. Peter Solberg qui est en super soft. Et c'était manifestement le bon choix, combiné sans doute à un désir de revanche peut-être de la part de Peter Solberg. En tout cas, c'est lui qui remporte la spéciale. Et qui est maintenant bien installé à la deuxième place. Il a fait vraiment la différence sur Sordo dès ce premier secteur chronométré du vendredi matin. François Delcourt, il est aussi en super soft. Plus gauche à fond long, dans 50 mètres, droite 90 cordes. François Delcourt et son copilote Dominique Savignoni. François Delcourt, vainqueur du Monte-Carlo en 94 et qui se classe deuxième de la spéciale. Droite 95, tard. Plus gauche 105. Gauche 105, 50 mètres, droite à fond long. Evgeny Novikov, qui est en pneu super soft et clouté malgré tout. Eh bien, le choix n'est pas mauvais. Troisième de la spéciale. Donc, c'était une spéciale quand même assez surprise qui vaut la victoire de Peter Solberg. François Delcourt, donc, deuxième. Evgeny Novikov, troisième. Ottana, quatrième. Dani Sordo, cinquième. Et Sébastien Loeb, me direz-vous, eh bien, Sébastien Loeb doit se contenter du sixième chrono, bien sûr. Son avance était importante, donc il peut se permettre de concéder un petit peu de terrain. Mais manifestement, les pneus soft et cloutés choisis par Citroën n'étaient pas la meilleure option pour cette spéciale. Mais ça sera peut-être la bonne option pour les spéciales suivantes. Là voici la 12e spéciale. Mikko Hirvonen en caméra embarquée. Tunneli, lyhyt vasen 3, lyhyt oikea, loiva, tarkka ja pinta, huomio, varossata, lyhyt vasen jarru, lyhyt oikea, nopea, tiukka, paha, sumppu, 7, lyhyt oikea, täys, 7, lyhyt oikea, hidas, ahdas, tunneli. Chez Citroën, c'est simple, on a décidé de prendre 4 pneus cloutés pour les 2 voitures officielles. Et Mikko Hirvonen remporte la spéciale. Voilà la première victoire du Finlandais dans sa nouvelle équipe. C'est lui qui s'impose dans cette spéciale. Cette spéciale avec Pierre Campana, le pilote corse, 26 ans, le Français, qui avait marqué 2 points lors du dernier Rallye de France Alsace en 2011. Eh bien, fait une superbe performance. Il se classe 3e de la spéciale derrière le duo Hirvonen-Loeb. Et regardez comme c'est difficile ce secteur quand on n'a pas de pneus cloutés, car là franchement du côté du col de Godissart, eh bien, il y a de la neige, de la glace et Dani Sordo peine. Il va pourtant prendre la 4e place de la spéciale, Dani Sordo. Mais il n'a pas les bons pneus, c'est une évidence. Vous vous souvenez certainement de cette spéciale l'an dernier, c'est elle qui avait décidé de l'issue du Monte-Carlo avec Brian Bouffier qui, avec une averse de neige, avait su faire la différence. Eh bien, Dani Sordo là a souffert. Il a concédé plus de 38 secondes à Mikko Hirvonen. Et comme il le dit, eh bien oui, on a fait un mauvais choix de pneus incontestablement. Mais ça va être encore pire pour Peter Solberg. Parce que chez Ford, on s'est manifestement loupé, on n'a pas pris du tout de pneus cloutés. C'est 2 pneus hiver devant et 2 super soft derrière pour Peter Solberg. Et là, avec ces conditions de route, c'est pas bon. Solberg qui ne va se classer que 11e de la spéciale, perdant 1 minute 46 sur Mikko Hirvonen. On n'avait que des pneus slick, pas de clous. Il y avait de l'aquaplaning dès le début, j'ai même failli sortir dès les premiers mètres, c'était incroyable. Donc évidemment, au classement général, eh bien Dani Sordo s'envole pour la 2e place. Il a à ce moment-là 57 secondes 6 d'avance sur Peter Solberg, alors que les 2 hommes étaient vraiment à la lutte pour la 2e place. Comparatif entre Peter Solberg, donc 2 pneus hiver et 2 pneus soft, et Dani Sordo, 2 pneus hiver à l'avant, 2 pneus hiver à l'arrière. Alors c'est pas le secteur le plus représentatif parce qu'on a vu que dans cette 12e spéciale il y avait vraiment de longues portions complètement verglacées, mais déjà on s'aperçoit que le choix de pneus de Ford et donc de Peter Solberg n'était pas le meilleur, puisque déjà sur cette portion Dani Sordo le devançait assez nettement. Comparaison maintenant avec Hirvonen qui a remporté cette spéciale et qui avait 4 pneus cloutés, avec Peter Solberg qui donc lui était le moins bien loti de tous les grands favoris. Donc normalement, ça va être assez évident. Hirvonen va être devant Solberg.
Alors c'est effectivement le cas, mais comme on vous le disait, ça aurait été mieux de voir cette séquence plus haut, là où il y avait vraiment de la neige. Vous auriez vu Mikko Hirvonen distancer irrémédiablement Peter Solberg, je vous l'ai dit, hein, à l'arrivée entre les deux hommes, 1 minute 46 d'écart. Sébastien Loeb qui lui aussi avait 4 pneus cloutés, comparatif avec Dani Sordo donc, et ses 4 pneus hiver non cloutés. Et bien là encore, ça n'est peut-être pas représentatif puisque Dani Sordo fait quasiment jeu égal avec Sébastien Loeb et pourtant, à l'arrivée de la spéciale, il y aura bien 36 secondes d'écart entre les deux hommes et à l'avantage du pilote Citroën. Et puis maintenant, on retrouve tout le monde. C'est plutôt donc Dani Sordo qui semble dominer la meute. Ce qui est sûr, c'est que Solberg est déjà largué. Mais Sordo donc ne gagnera pas la spéciale. C'est bien Hirvonen qui va la remporter devant Loeb. Il reste à ce moment-là une spéciale à disputer dans cette troisième journée, la 13e. Pratiquement 30 km au programme. Et on a le sentiment quand même que le classement là s'est un petit peu figé à l'issue de la spéciale précédente. En tout cas, Mikko Hirvonen est en forme. Tout le monde est cette fois-ci en pneus soft, hein, les conditions météo sont bonnes, c'est plutôt sec. Et Mikko Hirvonen eh bien, remporte sa 2e spéciale consécutive. Et attention, il revient comme une fusée sur Peter Solberg. Huomio, huomio. Vasen K. Jarru 6. Oikein hidas kirraa vähän silta. Hirvonen avec ses 2 victoires n'est plus qu'à 23 secondes 8 de la 3e place à ce moment-là. Sébastien Loeb, solide 2e de la spéciale et toujours solide leader de l'épreuve bien sûr. On retrouve le Français à l'arrivée de la spéciale. C'était un secteur, c'était quasiment l'équivalent d'une spéciale sur asphalte. Moi j'ai une avance assez confortable, je ne veux pas prendre de risques. Je voulais traverser cette journée sans qu'il y ait le moindre problème. J'ai fait attention. Voilà, on est ce soir à Monaco, pas d'erreur, tout va bien. Peter Solberg, donc après son calvaire de la spéciale précédente, ça va aller mieux dans ce secteur. Il va prendre la 5e place. Mais il va quand même encore connaître un souci, Peter Solberg. Décidément, c'est pas sa journée. Puisqu'à la fin de ce secteur, même si son classement n'est pas mal, hein, 5e, je vous le disais, eh bien vous allez voir qu'il y avait une crevaison sur la Ford à l'avant gauche. Regardez, c'est visible. Et hélas pour le Norvégien, eh bien maintenant son écart avec Sordo augmente et surtout son écart avec Hirvonen derrière se rétrécit. J'ai trop coupé un virage, c'est ma faute, ça arrive. J'étais à la bataille avec Sordo, ça se passait bien, mais vous savez, ce sont les aléas de la course. Le classement à la fin de la 3e journée, Sébastien Loeb largement devant tout le monde. Plus d'1 minute d'écart maintenant entre Sordo et Solberg. Et attention, Hirvonen arrive derrière. Novikov solidement installé à la 5e place. François Delcourt, Pierre Campana, Ottanak solidement installés 6e, 7e et 8e. Et puis c'est Armindo Araujo, le pilote portugais sur Mini, qui arrive dans le top 10. Le soir, retour à Monaco pour tout le monde. Voilà, on se rapproche de la principauté. Il reste 2 jours de compétition. Il y a 4 spéciales au programme de la 4e journée. J'en profite pour vous dire que dans ce DVD échappement spécial Monte-Carlo 2012,
eh bien n'hésitez pas à aller voir du côté des bonus avec un retour sur l'édition 1985 du Rallye Monte-Carlo. Voilà des images d'archives qui feront plaisir à beaucoup de monde, j'en suis sûr, et qu'il ne faut pas louper. Je vous laisse aller découvrir ça. En tout cas, nous voici maintenant au col du Turini, qu'on a aussi connu un petit peu plus enneigé dans le passé, mais l'ambiance y est toujours aussi formidable. C'est un passage pratiquement obligé pour tout Monte-Carlo qui se respecte. Et là, on va emprunter cette spéciale Moulinet-La Bolène-Vésubie à 2 reprises, dont une fois de nuit. C'est parti, on est dans l'après-midi du samedi. Mikko Hirvonen, caméra embarquée avec le Finlandais. Je vous rappelle que Mikko Hirvonen est 4e au général, qu'il n'est plus qu'à 23 secondes 8 de Peter Solberg et donc de la 3e place, et qu'il avait remporté les 2 dernières spéciales de la journée précédente. Et bien Mikko Hirvonen continue sur sa lancée. C'est lui qui remporte ce premier secteur de la journée. Donc ça fait 3 victoires consécutives pour Mikko Hirvonen, qui donc forcément se rapproche encore un petit peu plus de Peter Solberg. Solberg qui limite toutefois les dégâts, 1 seconde 7 seulement de retard sur Hirvonen. L'écart entre les 2 hommes est encore de 22 secondes 1 au général. On va retrouver le système simulcam et un comparatif entre Hirvonen et Solberg qui se battent donc pour la 3e place. Nous sommes 18 km après le départ de la 14e spéciale. Et regardez, c'est très intéressant, on va voir les différences donc entre Hirvonen et Solberg, entre la Citroën et la Ford. Regardez bien, en entrée de virage, incontestablement avantage à la Ford dans ce domaine. Mais regardez, en sortie de virage, la Citroën jaillit littéralement et reprend l'avantage. Nouveau freinage, la Ford est là. Sortie de virage, la Citroën est devant. Donc là, les caractéristiques de ces 2 voitures sont bien visibles. Sébastien Loeb a pris la 3e place de cette spéciale. Il est toujours largement en tête. Dani Sordo est bien accroché maintenant à sa 2e place. Et donc finalement, le dernier enjeu, c'est la bataille pour la 3e place entre Solberg et Hirvonen. 15e spéciale Lantos que Lucéram. Un petit peu moins de 19 km. Et Peter Solberg a sans doute senti le danger. Hirvonen, il va parfaitement répliquer le Norvégien. Il remporte ce secteur chronométré. Like left opens 20, hairpin left, double tight. Into 6 right minus and line, 3 left plus half long tights, 2 minus tightens 20, hairpin right, double tight. C'est sa 4e victoire de spécial, Peter Solberg, depuis le début du rallye. On peut signaler, tiens, au passage, que Sébastien Loeb n'a plus remporté la moindre spéciale depuis la 10e à la fin de la 2e journée. C'est ce qui s'appelle aussi contrôler la situation. J'essaie de garder ma position. 3e, c'est important. Ce serait important pour Ford. J'avais peut-être une chance d'aller chercher Sordo, mais maintenant je crois qu'il faut être réaliste. En plus, j'ai fait une petite faute à la fin du secteur. Ça m'a coûté quelques secondes. Je pense que Mikko va me reprendre encore un petit peu de temps, mais j'espère pas trop. Eh bien, il peut être rassuré, Solberg. On vous a dit qu'il avait remporté la spéciale. Donc non, pas du tout. Hirvonen ne lui a rien repris du tout. Pour l'instant, il consolide donc sa 3e place. Retour à l'assistance à Monaco. Tout le monde se prépare donc pour les 2 dernières spéciales. On est en fin d'après-midi, début de soirée. Et donc, on va pouvoir vraiment passer le col du Turini de nuit. Et là, c'est vraiment la magie du Monte-Carlo qui va s'exprimer. Sébastien Loeb qui quitte l'assistance. On retourne donc du côté du Moulinet et de la Bolène-Vésubie. Le Turini est à peu près au milieu de la spéciale. Et déjà beaucoup de spectateurs. Alors à une époque, on se battait à coups de boules de neige entre les différents côtés, entre les Italiens, les Français. Pas de neige cette année, mais l'ambiance toujours aussi exceptionnelle.
Peter Solberg à l'attaque. Et là encore, quelle joie, quel plaisir, quel frisson que de retrouver ces images de nuit dans la fameuse spéciale du Turini. 30, 4 left minus tightens, 2 minus tightens, 1 minus half long. And 6 right minus opens half long, keep in. And 6 left minus keep in, 20, keep left over crest line, 5 right long. Tightens 3 plus tightens and line, 5 left plus half long. Voilà le passage au Turini avec la foule autour des pilotes. Évidemment, du côté des équipes, on a particulièrement soigné l'éclairage. En tout cas, sachez que Solberg gagne un spécial. Sordo va se classer 4e. Derecha 8 para izquierda, 7 a fondo, 20, frenar, derecha 8 corta en rasante, se cierra, 5, 20, izquierda 6, muy rápida, 40, 6 muy rápida, 40. A noter que Sordo a perdu quand même une grosse trentaine de secondes depuis le début de la journée sur Peter Solberg. Heureusement qu'il avait plus d'1 minute d'avance avant le début de cette avant-dernière journée. Et la question maintenant, c'est de savoir si Mikko Hirvonen peut continuer de mettre la pression sur Solberg pour la 3e place. Eh bien, la réponse va être non. Et regardez dans quelles conditions Mikko Hirvonen va perdre du temps. Et oui, le tête à queue avec une spectatrice qui se souviendra longtemps d'avoir vu comme ça la Citroën d'un vice-champion du monde de rallye s'arrêter à quelques centimètres d'elle. Donc voilà comment Mikko Hirvonen va perdre en quelque sorte ses derniers espoirs d'aller peut-être chercher le podium. Le crève-cœur pour P.J. Anderson, le pilote suédois qui était dans le top 10, il était 9e. Un problème mécanique qui vient, hélas, le stopper en plein élan. Vous le voyez, début d'incendie sur sa Proton. Et donc, ça va s'arrêter là pour le Suédois. C'est le dernier rebondissement en ce qui concerne les pilotes classés dans les points. Et la dernière spéciale au programme en ce samedi 21 janvier. C'est donc toujours Lantosk et Lucéram. Avec une nouvelle victoire pour Peter Solberg, qui réagit bien et qui conserve sa 3e place. C'est vrai que la menace Hirvonen a existé, mais comme il le dit, c'est super parce que là j'ai bien réagi, puis l'atmosphère comme ça, c'est spécial de nuit, c'est extraordinaire. J'étais tellement content, et les yeux qui brillent pour Peter Solberg, qui a vraiment apprécié ces 2 passages de nuit. Solberg a donc été le grand bonhomme de cette avant-dernière journée avec 3 victoires de spéciales consécutives. Sébastien Loeb se classe 2e de la 17e spéciale. Voilà, il n'est plus qu'à une seule spéciale de la victoire. Et cette dernière spéciale, c'est la Power Stage. Elle ne fait que 5 km, donc tout va bien pour Sébastien Loeb. C'est vraiment fantastique de piloter ici, le col du Turini, la nuit, l'atmosphère. C'était sec, c'était rapide, il y avait des feux partout, une bonne ambiance. Voilà, tout le monde a vraiment apprécié Sébastien Loeb. 2 minutes 41 secondes d'avance maintenant sur Sordo. Solberg, pas si loin que ça finalement de l'Espagnol, il est revenu à 19 secondes. Mikko Hirvonen a abdiqué, il se contentera de la 4e place. Et puis derrière, Delecourt, Campana, Tanak. Et ça reste chaud entre Prokop et Araujo pour la 9e place. Power Stage qui va donner 3 points à celui qui la remporte, 2 points à celui qui se classe 2e, 1 point à celui qui se classe 3e. On retrouve tout de suite Evgeny Novikov. Alors c'est sûr, c'est pas un pilote du calibre des Loeb, Hirvonen, Solberg ou Sordo, mais c'est un pilote en devenir. Et ce qu'il fait dans cette Power Stage est formidable. Il prend la 3e place et la 5e place au général de ce rallye Monte-Carlo pour une première participation. Croyez-moi, c'est un authentique exploit qu'a signé Evgeny Novikov. La 2e place de la Power Stage, elle revient à Mikko Hirvonen, qui se classe 4e au général, plus 2 points de bonus dans la Power Stage. Le bilan sera bon évidemment pour Hirvonen. Peter Solberg
peut-il gagner la Power Stage? Eh bien la réponse va être négative. Peter Solberg devra se contenter de la 6e place. Mais en tout cas, il monte sur le podium de ce Monte-Carlo 2012. Dani Sordo, qui aura fait lui aussi un rallye Monte-Carlo exceptionnel avec la 2e place à l'arrivée. Mais pas de points non plus dans la Power Stage où il prend la 4e place. Dommage. À signaler que Brian Bouffier, le tenant du titre, l'ancien champion de France des rallyes, se classe 7e de cette Power Stage. C'est bien pour Brian. Et Sébastien Loeb eh bien, va conclure en beauté. Il remporte évidemment ce rallye Monte-Carlo et il gagne la Power Stage. Ce qui fait donc d'un coup 25 plus 3, 28 points. Déjà dans l'optique du championnat du monde, c'est une superbe opération. J'ai beaucoup de supporters dans ce rallye Monte-Carlo, bien évidemment, c'est comme un deuxième rallye à domicile en France. Je connais les spéciales. Et vraiment, je suis très content, c'est très bien de commencer comme ça la saison. C'est un sentiment incroyable. Sébastien Loeb donc, devant Dani Sordo, Solberg, Hirvonen, Novikov. Voilà le résultat final de cette première manche du championnat du monde 2012. Bravo à François Delcourt, hein, toujours là, toujours vaillant. 4 victoires dans sa carrière, une 6e place en 2012, c'est bien. Pierre Campana, là aussi, opération réussie du côté de Chemigny, du côté du français. Et voici le classement évidemment au championnat du monde, avec 28 points d'un coup pour Sébastien Loeb, 14 pour Hirvonen qui a marqué 2 points dans la Power Stage. C'est sûr que ça commence très très bien pour Citroën, mais la saison ne fait que commencer. Il y a 13 rallyes qui sont prévus dans cette année 2012. Merci d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. Merci à Échappement de nous proposer encore un DVD qu'il faudra conserver précieusement dans sa vidéothèque. J'espère vous retrouver très bientôt. Salut à tous.